Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre émission Femmes des valeurs. Vous nous suivez de partout dans le monde entier sur notre chaîne YouTube Sefi Maz. Sur ce plateau, j'ai l'honneur de vous présenter notre invitée, Madame Rosette Kouvila, qui est ici présente pour partager avec nous quant aux valeurs de la femme. Madame Rosette, vous pouvez vous présenter. Bonjour Madame Sephora. Je me présente, je m'appelle Rosette Kouvila Mbumba. Je suis employée. Je travaille dans une société nommée Sivop, une société de parfumerie et de produits cosmétiques située à Limité 15e industriel numéro 8. Merci beaucoup Madame Rosette. Par rapport à notre émission Femmes de valeur. Comment pouvez-vous expliquer les mots femmes de valeur selon votre concept? Selon vous, qu'est-ce qu'une femme de valeur? Comment entendez-vous cela? Femme de valeur, quid? Une femme de valeur, c'est une femme qui sait s'imposer dans la société, qui sait être remarquable, une femme ambitieuse, une femme qui a des objectifs, qui sait ce qu'elle veut, qui se focalise pour atteindre ses ambitions, ses objectifs. Ok, et quelles sont les qualités d'une femme de valeur? Quand on voit la personne, les qualités d'une femme de valeur. Quand on voit cette femme, on dit qu'elle a telle qualité qui confirme qu'elle est réellement une femme de valeur. Toujours dans votre concept, selon ce que vous... Premièrement, pour moi, une femme de valeur, c'est une femme qui impose les gens à la respecter. Ça, c'est le premier point. C'est une des qualités. Elle doit savoir comment imposer le respect. Une femme de valeur aussi, c'est une femme attentionnée, une femme qui sait comment semer l'amour autour d'elle, une femme ambitieuse, une femme qui a des qualités particulières. Et quand je dis qualités particulières, une femme qui a des rêves, parce que tout le monde a des rêves. Mais je trouve, auparavant, les rêves d'une femme étaient dominés par les hommes. Mais de nos jours, dans notre société, les femmes s'épanouissent plus, les femmes sont beaucoup plus indépendantes, entrepreneurs. Donc, c'est ça pour moi. Ok. Madame Rosette travaille à Sivop, dans le marketing, elle est dans les commerciales et tout. Par rapport à cela, comment pouvez-vous définir l'apport d'une femme de valeur dans la société? Et effectivement aussi dans votre domaine, vous pouvez nous en dire aussi plus, l'apport d'une femme de valeur dans la société? Une femme de valeur dans la société, et particulièrement dans mon domaine, c'est une femme qui est toujours en contact avec les gens. Donc, une femme qui doit toujours être élégante, une femme qui doit savoir comment s'exprimer, une femme qui sait ses objectifs, qui sait comment atteindre ses objectifs, tout en respectant certains principes. Quand je parle de mon domaine, le domaine commercial, c'est un domaine trop vaste. Un domaine là où tu rencontres des gens avec des personnalités différentes, des gens qui acceptent la présence de la femme dans la société. Il y a des personnes qui savent comment respecter la femme, parce que dans notre société, jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes qui ne savent pas la valeur de la femme, ils ne savent pas comment respecter la femme, donner une place à la femme. Dans le domaine de marketing, ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup parler, beaucoup convaincre pour pouvoir atteindre l'objectif que tu travailles là-dessus. Donc, quand je parle de la parfumerie, de la cosmétique,
c'est la beauté. Le cosmétique, c'est la beauté, c'est la propreté, c'est l'élégance. Donc, ce n'est pas facile de s'intégrer dans une société là où il faut beaucoup pour convaincre. Une société que tu dois fournir beaucoup des efforts pour être accepté. Et surtout dans la marketing, tu as un produit à vendre, un produit à défendre. Parce que comme on est la société, surtout dans le domaine de la marketing et particulièrement la parfumerie, on a beaucoup de gammes et on a beaucoup de concurrents. Donc savoir comment défendre son produit, savoir comment présenter son produit joue un rôle essentiel. Pour la femme, le respect, le savoir transmettre le message, savoir transmettre la qualité de ton produit. Et si je dois parler de mon domaine, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Madame Rosette, pour votre intervention par rapport à ce qui est lié aux valeurs de la femme. Alors, notre thème du jour, sans plus tarder, nous entrons maintenant dans notre thème du jour, les comportements de nos jeunes sœurs sur les réseaux sociaux, plus particulièrement sur TikTok. Donne-t-elle de la valeur à la femme ou cela diminue la valeur de la femme? Le TikTok, c'est un réseau social. Un réseau social que chaque personne a sa façon de comprendre que veut dire TikTok. Pour moi, personnellement, TikTok, c'est transmettre des photos, vivre. Chaque personne, comme je viens de le dire, a sa façon de voir les choses. TikTok, c'est plus s'amuser, partager nos humours, partager nos photos, partager nos retrouvailles entre amis, famille, connaissances. Maintenant, pour que TikTok donne de la valeur à la personne, c'est l'image que toi tu transmets. Quand on parle des femmes de valeur sur TikTok, il y a des femmes entrepreneurs qui utilisent les réseaux sociaux, particulièrement TikTok, pour vendre leurs produits, tels que habits, make-up, chaussures, tout consort. Il y a des autres qui l'utilisent malheureusement d'un côté négatif. Mais ça ne veut pas dire que TikTok est mauvais. Ça dépend du concept de la personne qui est en train d'utiliser TikTok. Pour donner de la valeur à soi-même, c'est les photos et les choses que tu transmets dans TikTok. Donc quand tu veux te donner de la valeur, tu transmets ton produit, tu transmets ton émission, tu transmets les photos de famille, les photos d'amis, les sorties. Et quand tu veux te dévaloriser, tu utilises TikTok malheureusement comme certaines filles, comme certaines personnes, d'une façon inappropriée. Que pensez-vous de nos jeunes sœurs? Et pire encore, il y a même des mamans, des grandes dames même, qui utilisent TikTok pour abuser, genre même pour des insultes, même pour entrer dans la vie privée, même pour en faire du n'importe quoi. Que pensez-vous de cela par rapport à l'image qu'elle doit donner la femme, à la valeur qu'elle doit se donner une femme? Que pensez-vous de cela? Malheureusement, que certaines... j'entends parler des vues. Donc, il y a des gens qui aiment donner des impressions, des mauvaises impressions, et pourtant elles ne le sont pas, juste pour capter l'attention. C'est comme certaines utilisent TikTok. Les insultes, comme on dit, les insultes sur les réseaux, ce n'est pas approprié. C'est là où TikTok devient toxique, nocif pour nous-mêmes. Personnellement, je ne conseille pas ce genre de... Je ne suis pas sur TikTok pour avoir des vues.
Personnellement, je suis sur TikTok pour partager des moments intimes avec la famille, les amis, tout consort. Mais les femmes qui donnent de mauvaises impressions de TikTok, ce sont des femmes qui ne se valorisent pas, pour moi. Parce que tu n'as plus de vie privée, tu partages ce que tu veux, tes disputes, tes mésententes, tu l'utilises sur les réseaux sociaux, ce qui fait que tu n'as pas d'intimité. Donc pour moi, je trouve que là, TikTok devient trop nocif. Et comme je viens de le dire et je le répète, ce sont pour attirer l'attention, pour gagner des vues. Et chacun a son concept d'utiliser TikTok. Mais par rapport à la femme, je trouve que utiliser les réseaux sociaux pour des insultes, ça donne une très mauvaise image de la femme. Et ce qui cause que nos frères, pères, nous dévalorisent. Ils prennent le côté négatif du TikTok pour présenter l'image de la femme. Or, la femme, ce n'est pas TikTok. La femme, ce n'est pas les réseaux. La femme, ce ne sont pas les images toxiques qu'on voit sur TikTok. La femme, c'est l'amour, le partage, le sourire, l'ambition. Donc, c'est ça pour moi TikTok. Hein. Et c'est ça particulièrement pour moi la femme. Par rapport à TikTok, toujours dans ces mêmes cadres comme nous sommes en train de parler, il y a aussi, nous voyons aussi il y a des dames aussi qui utilisent TikTok pour créer, parce que c'est une communauté pour la création. Hein. Il y a d'autres qui utilisent ça aussi pour créer et tout. Que pensez-vous de ces femmes-là? Et puis, s'il y a une méthode aussi à leur ajouter par rapport à leur création, il y a d'autres... Elle est là, comme vous êtes dans les parfumeries, dans les cosmétiques, elle montre quand même ce qu'elle fait et tout pour montrer au public et puis faire des ventes et ainsi de suite. Quelle méthode aussi vous pouvez leur ajouter par rapport à cela ou bien un plus? Pour commencer, les femmes qui utilisent TikTok pour faire des ventes en ligne, c'est quelque chose de très positif parce que ça facilite certaines choses. Au lieu de se déplacer, de faire des porte-à-porte, tu peux utiliser TikTok pour faire les lives et vendre tes produits. Et ça, c'est le côté très positif du TikTok. Et puis, j'encourage tout le monde, toute femme entrepreneur, toute femme qui veut élargir son business. C'est un chemin vraiment trop court pour vendre ses produits, donc pour être membre dans la société, pour être connu dans la société. Ça facilite. Le TikTok facilite la vente en ligne. Ok, mais êtes-vous sûr que c'est seulement pour avoir des vues que certaines femmes se comportent bizarrement sur TikTok? Est-ce que c'est seulement pour avoir des vues ou bien d'autres, c'est leur comportement qu'ils ont eu maintenant affiché sur TikTok pour essayer de dévaloriser la femme, montrer que la femme n'a pas vraiment de la valeur, danser inutilement sur TikTok, faire du n'importe quoi, venir faire des lives sur des sujets familiales et tout, et que sais-je encore? Êtes-vous sûr que c'est seulement pour avoir des vues ou bien il y a d'autres, c'est leur comportement? Bon. Quand on utilise TikTok de la manière dont vous venez de citer, c'est pour nuire à l'image de la femme. C'est pour nuire à la valeur de la femme. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont une manière beaucoup plus facile pour transmettre le message. Et quand nos sœurs utilisent les réseaux sociaux, plus particulièrement TikTok, c'est effectivement pour dévaloriser la femme. Je peux tout simplement, si j'ai un conflit avec quelqu'un, je ne suis pas obligée de partir sur TikTok faire un live. Je peux ignorer. J'ai un problème avec une société quelconque où j'ai un message. Ce n'est pas définitif de partir sur TikTok pour utiliser ce genre de réseau. Oui, exactement. Donc personnellement, je ne trouve pas que TikTok c'est le moyen idéal. Je ne pense pas que TikTok c'est le moyen idéal pour valoriser la femme quand tu l'utilises pour
insulter, pour étaler ta vie privée. TikTok, c'est plus un monde pour s'amuser, partager. Et si on veut utiliser TikTok pour donner la bonne valeur de la femme, pourquoi pas? Comme les ventes en ligne, comme défendre ton produit, faire la vente. Donc c'est pour moi, même danser, je suis pas pour. Mais c'est une façon de transmettre le sens de l'humour que tu as. Ça dépend comment tu le fais. Donc c'est ça pour moi TikTok. Ok, merci beaucoup Madame Rosette par rapport à votre intervention. Ce n'est pas fini. En tout cas, si nous devons parler du comportement de nos sœurs, de nos mamans sur TikTok, nous pouvons aller vraiment plus loin par rapport à cela. Et moi, je dirais, est-ce que c'est normal de venir faire des comptes, je ne sais pas, de rendre des comptes en fait. Je ne sais pas, vous avez déjà parlé de ça, mais si on peut entrer en profondeur, de venir rendre des comptes, genre vous avez des problèmes entre vous, mais vous faites des TikTok comme un tribunal et tout. Ça se passe comme ça et tout. Comment trouvez-vous cela? Et puis il y a nos sœurs aussi qui font ça, qui viennent parler. Est-ce que vraiment cela donne de la valeur à la femme? Ou bien c'est... J'aimerais en savoir. Bien sûr que même si ce n'était pas seulement TikTok, le réseau en général, les réseaux sociaux en général, ce n'est pas la place idéale pour venir ni se vendre, ni faire des comptes à rendre comme tu viens de le dire. Ce n'est pas l'endroit idéal. Mais je ne sais pas, les personnes qui utilisent le TikTok pour insulter, pour offenser, je ne sais pas quels sont leurs concepts. Parce que personnellement, je ne trouve pas l'endroit idéal. Naturellement, je suis un peu trop réservée. Donc, même si je suis fâchée, je n'imagine pas un jour que je peux me présenter sur TikTok pour insulter, pour rendre compte à quelqu'un sur les réseaux sociaux. Je préfère tout simplement rester calme ou trouver la solution ailleurs. Insulter en elle-même, le mot insulter, ça dévalorise la femme. Utiliser des gros termes, des insultes, tout ça, ça ne donne pas... Parce que la femme, c'est la douceur. Donc quand tu parles d'insulter, et particulièrement encore sur les réseaux sociaux, donc je trouve ça vraiment trop bizarre, personnellement. Je ne sais pas comment les gens ont le courage. C'est pourquoi je dis, quand quelqu'un se présente sur TikTok pour insulter, mon concept à moi, c'est pour gagner des vues. C'est pour gagner des vues, tout simplement, ça c'est mon point de vue. Je pense bien que c'est seulement pour gagner des vues, ou bien c'est ce que je venais de dire, ou bien c'est vraiment que c'est son comportement, la personne est déjà comme ça, et puis... Pour insulter d'abord, c'est que c'est la façon dont tu as grandi. Parce que au fur et à mesure on grandit, on apprend comment avoir le maîtrise, on apprend comment éviter certaines choses. Donc, passer son temps à insulter et à faire des préjugés, et particulièrement sur TikTok. Donc, je ne trouve pas ça pour des femmes de valeur. Parce que déjà, la femme qui se connaît, la femme qui a de la valeur, elle n'a même pas le temps de se pointer devant TikTok pour commencer à passer du temps qui ne rapporte rien. Comme on dit, comme disent les Blancs, le temps c'est l'argent. Donc cherchons l'argent. Ok, merci beaucoup Madame Rosie. C'est les messages que nous allons transmettre à nos chères dames, à nos grandes dames, à nos jeunes sœurs. La femme doit se donner de la valeur. La femme doit être vraiment à la hauteur. Ce n'est pas faire passer du temps sur les réseaux et pour en faire du n'importe quoi. Particulièrement sur TikTok, nous voyons nos jeunes sœurs qui font du n'importe quoi et ça dévalorise la femme. Ce n'est pas une bonne chose. Alors, Madame Rosette, un conseil à donner à la femme qui utilise TikTok pour en faire mauvais usage. Parce que TikTok, c'est parmi les réseaux sociaux, c'est bien, c'est comme Facebook, WhatsApp et tout. Ça nous aide au moins à créer, à montrer au monde de quoi nous sommes capables, dans le bon.
Au moins, une femme de valeur a l'apport. Elle apporte au moins quelque chose à la société. La société voit, ah ouais, comme avec les histoires des robots et tout et tout. La femme est intervenue. En tout cas, ça avait fait vraiment du bien et puis ça avait donné de la valeur à la femme. Et un conseil quant à cela, à nos jeunes sœurs qui utilisent TikTok comme mauvais usage et tout, pour dévaloriser la femme, quel conseil pouvez-vous donner aux femmes? Je pense que le conseil que je peux apporter à la femme, utilisons TikTok comme un moyen de s'épanouir, un moyen de transmettre nos connaissances, un moyen de valoriser aussi la femme. Chaque fois qu'une femme réussit dans la société, c'est une valeur de plus pour nous, les femmes. Chaque fois qu'une femme a une réussite dans la société, ça nous encourage nous aussi. Donc, utilisons TikTok pour des objectifs précis, pour partager des moments d'intimité avec la famille. Utilisons TikTok pour être heureux. Utilisons TikTok pour apprendre d'autres cultures. Utilisons TikTok pour le bien-être de la femme. Ok, merci beaucoup. En tout cas, je suis ravie, très heureuse en tout cas de passer ces bons moments avec vous. Nous espérons que la femme aille à avoir un plus. Utilisez TikTok pour montrer de quoi vous êtes capable. À l'exemple de Mass Boutique qui fait ses ventes de vêtements et tout. Elle montre de quoi elle est capable. Elle montre au public que non, elle a une boutique, elle vend des vêtements. C'est ça que nous devons faire, nos chères jeunes sœurs. Au lieu d'utiliser TikTok juste pour faire passer du temps, cela n'est pas une bonne chose. Mais Madame Rosette va nous dire aussi ce qu'elle fait. Elle est dans les parfumeries et les cosmétiques. Et comment nous allons la trouver et tout. Pour plus d'informations. Bon, je répète, je suis dans Civop, parfumerie et cosmétiques. L'usine est située à la 15e rue industrielle numéro 8, en diagonale de Darling Hair. Pour nos produits cosmétiques, on a une très grande gamme, une large gamme de produits. Vous pouvez les trouver dans les supermarchés, dans toute la ville de Kinshasa, même dans les intérieurs, même à Lubumbashi. Et puis, vous pouvez aussi trouver nos produits dans les petites boutiques du quartier, dans tous les quartiers, vous pouvez trouver. Et quand on parle de Civop, on peut parler un peu plus particulièrement pour approcher un peu les femmes à comprendre quand on parle de Civop. On parle des produits Familia, Aloe Vera, la gamme Hello Kitty pour les enfants. Donc, nous voici arrivés à la fin de notre émission. Très chers téléspectateurs, j'étais vraiment très heureuse de partager ces moments avec vous, avec Madame Rosette. Restez branchés pour la suite. Quant à moi, je vous dis au revoir.